Tu crois éduquer ton chien alors que parfois tu renforces exactement ce que tu détestes. C'est vrai que beaucoup de gens le font sans même s'en rendre compte. Je te donne un exemple. Le chien qui saute, on lui parle, on le repousse, on s'agite, on dit non. Le chien qui aboie, on répond tout de suite en lui disant de se taire, on le regarde, on monte en pression. Sauf que pour le chien, tout ça, c'est pas forcément vécu comme une punition. Souvent c'est juste... Ah ok, quand je fais ça, j'obtiens une réaction. Et le problème, il est là. Parce que toi, tu veux que ça s'arrête. C'est normal. Mais lui, il apprend quand même qu'avec ce comportement, il se passe quelque chose. Beaucoup vont te dire qu'il faut l'ignorer. C'est vrai. Mais juste ignorer et ça va passer, dans la vraie vie, ça marche pas toujours comme ça. En réalité, il faut surtout éviter de nourrir le mauvais moment et commencer à renforcer le bon. Même un petit moment, même quelque chose d'imparfait. Le chien redescend enfin, le chien se pose 2 secondes, le chien arrête un instant. C'est souvent là que ça devient intéressant. Il faut être capable de capter le bon moment. Ton chien arrête de sauter, même 2 secondes, là tu peux féliciter. Il se calme enfin après s'être excité, là aussi tu peux valoriser. Parce qu'au fond, un chien refait surtout ce qui fonctionne pour lui. Il ne refait pas juste ce que toi tu détestes. Et parfois, sans le vouloir, c'est nous qui donnons cet intérêt. Donc avant de dire mon chien comprend rien, il faut parfois se demander, est-ce que moi, sans faire exprès, je suis pas en train d'entretenir le truc? Allez, dis-moi en commentaire ce que ton chien fait en boucle et surtout ce que toi tu fais juste après. Parce que très souvent, c'est là que tout se joue.